Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui Inch'Allah, on va corriger un examen régional de l'Académie de Fès Boulmen, session de juin 2013. Cette correction, Inch'Allah, va vous aider à bien préparer votre examen régional. Surtout, il y en a des questions, je ne dis pas qu'elles se répètent, mais généralement, on peut par exemple tomber sur quelques questions qu'on a déjà vues. Donc, l'extrait que vous avez devant vous, c'est un extrait d'Antigone. Je lis le texte toujours, s'il vous plaît. Avant de commencer à répondre, je dis bien, il fallait lire et relire le texte pas mal de fois. Parce que le texte, ce n'est pas une perte de temps. Je lis. Antigone. Lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Crayon, qui serre plus fort. Non, moi je suis le plus fort comme cela, j'en profite aussi. Antigone pousse un petit cri. Aïe! Crayon dont les yeux rient. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Tout simplement, te tordre le poignet, te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Il regarde encore, il devient grave et lui dit tout près. Je suis ton oncle, c'est entendu? Mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle? De demain, ce roi bafoué qui t'écoute, ce vieil homme qui est là à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir? Antigone, après un temps, vous serez trop. Maintenant, cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Crayon la regarde et la lâche avec un petit sourire. Il murmure. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Il la fait asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Elle enlève sa veste. Il s'avance vers elle, lourd, puissant, en bras de chemise. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a 2 pains sur la planche. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux bien que cela. Tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et je peux même le dire à toi. C'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tous tes bêtes sentent cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer? Ton frère ne fut ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Antigone, vous êtes odieux. Donc, après la lecture du texte, j'ai dit, vous devez relire le texte 2 fois, 3 fois. On passe à la réponse des questions. Donc toujours, la première question, elle porte sur l'œuvre et le contexte de l'œuvre. Donc, complétez le tableau suivant après l'avoir reproduit sur votre copie. 0,25 pour chaque réponse. Le titre de l'œuvre dont on a extrait ce texte, Antigone. Le nom de l'auteur, tout simplement, c'est Jean Anouilh. Le genre littéraire, c'est une tragédie moderne. Le siècle, c'est le XXe siècle. Vous voyez, on a gagné un point facilement. Puis, question 2. Quel lien de parenté unit Antigone à Crayon? Donc la question, c'est très simple. Ça veut dire quel est le lien qui relie les 2 personnages, Antigone et Crayon. Donc on a, soit on dit
Antigone est la nièce de Créon, ou bien Créon est l'oncle de Antigone. Les deux réponses sont correctes. Je passe maintenant à l'analyse du texte. 3. Pourquoi Antigone... Pardon, on a oublié une question. Préciser l'acte commis par Antigone et qui a provoqué la colère de Créon. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait, Antigone, pour provoquer la colère de Créon? Tout simplement, la réponse, c'est que Antigone a essayé pas mal de fois d'enterrer son frère Polynice. C'est bon. Maintenant, on passe à la question 3. Pourquoi Antigone demande-t-elle à Créon de la lâcher? Oui, quelle est la réponse? Regardez surtout les didascalies. Il sert plus fort, pousse un petit cri. Donc tout cela mène à quoi? Ça veut dire que Antigone fait mal à Créon. La réponse est que Créon a fait mal à Antigone. Ou bien il serre fort le bras de Antigone. C'est bon. Question B, 3B. Face à cette réaction d'Antigone, Créon a-t-il éprouvé un sentiment de regret, de supériorité ou de sympathie? Ça veut dire, face à cette douleur d'Antigone, quelle est la réaction de son oncle Créon? Comment il a senti? Est-ce qu'il a senti un sentiment de regret, de supériorité ou bien de sympathie? Et remarquez ici qu'on n'a pas demandé une justification. Donc après notre lecture du texte, la réponse est un sentiment de supériorité. D'accord? 4. Créon veut-il punir Antigone ou au contraire lui sauver la vie? Et si on demande la justification, justifiez votre réponse en relevant une expression dans sa deuxième réplique. Donc ici on a deux questions. Donc la première question, est-ce que vraiment Créon veut punir Antigone? La réponse, c'est totalement non. Il veut sauver la vie d'Antigone. Comment on va justifier cela à partir du texte? En revenant au texte et on cherche la réponse. La réponse est la suivante. Donc, Antigone, il dit à Créon, je fais l'impossible d'essayer de t'empêcher de mourir. Donc, c'est ça la justification. 5. Dites si la proposition suivante est vraie ou fausse. Créon est convaincu d'être toujours un chef d'État respecté. Ça veut dire lui, est-ce qu'il croit qu'il est un chef d'État respecté? La réponse c'est non. C'est la justification. Regarde ici, la deuxième réplique. Ça veut dire la réplique de qui? La réplique de Créon. On cherche la deuxième réplique. La deuxième réplique c'est la suivante. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout simplement te tordre le poignet, te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle, tout de même, ce roi bafoué qui t'écoute. Donc la justification, la voilà, ce roi bafoué qui t'écoute, ce vieil homme. Donc, pour lui, il n'est pas un chef d'État respecté. 6. Il y a du pain sur la planche. Cette phrase, appartenant au niveau de langue familier, veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il signifie? Et si on vous donne 3 propositions? Créon a beaucoup de travail devant lui. Créon a assez de pain pour son peuple. Créon prépare du pain sur une planche. Donc toujours, en revenant au texte, la question est claire.
Donc, on ne va pas faire un choix au hasard. Il fallait retourner au texte. Pourquoi? Pour bien choisir la bonne réponse. Donc, quelle est la bonne réponse? Donc, on est donc deuxième réplique toujours. Donc, il y a du pain sur la planche, mais les affaires urgentes attendront. Ça veut dire que Crayon a beaucoup de travail devant lui. C'est clair? La question 7. En parlant du corps sans vie dans sa dernière tirade, Crayon a-t-il employé une tonalité laudative, ça veut dire valorisante, ou péjorative, ça veut dire dévalorisante? Si on revient au texte, par exemple, la phrase qui signifie qu'il utilise un vocabulaire dévalorisant. On revient au texte. Tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi? Cette viande qui pourrit au soleil le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà au palais. Ça veut dire, voilà la justification. Donc ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une tonalité péjorative. Question 8. Dans la liste ci-dessus, relevez deux sentiments qui révèlent la dernière réplique d'Antigone vis-à-vis de Crayon. Donc après avoir lu le texte, il paraît facilement de choisir les sentiments de Antigone envers son oncle. Le mépris, la peur, la jalousie, la colère, la satisfaction ou l'admiration. Donc, on a ici deux sentiments, le mépris et la colère. D'accord? C'est bon. Donc ici, c'est pour l'analyse du texte. Et toujours dans les examens, on vous donne deux questions. Quelquefois deux questions, quelquefois une question. Tout simplement comme une réaction personnelle face au texte. Par exemple, la question 9. Doit-on utiliser la violence pour convaincre quelqu'un? Justifiez brièvement votre point de vue. Ça veut dire, est-ce que la violence sert à quelque chose pour convaincre un autrui? Ça veut dire, quand vous êtes dans une situation pour convaincre quelqu'un, vous imaginez votre père, un ami, est-ce que la violence sert à quelque chose? Et vous justifiez avec des arguments. Je vous donne par exemple une réponse. Toujours, la violence ne sert à rien. Donc, je vais répondre comme deux points. Non, on ne doit pas utiliser la violence pour convaincre quelqu'un, car cette méthode ne donnera aucun résultat. On doit, au contraire, présenter des arguments qui amèneront l'interlocuteur, ça veut dire à celui qu'on adresse la parole, à adhérer au point de vue, ou du moins l'inciter à réfléchir. Donc, cette réponse est juste une proposition. Question 10. Selon vous, ça veut dire toujours, on cherche votre réaction. Faut-il favoriser ses proches? Quels proches? Les proches de la violence, le comportement de la violence. Leur accorder un avantage lorsqu'on occupe un poste de responsabilité? Dites brièvement pourquoi. Je vous explique bien. Par exemple, imaginez-vous que vous occupez un poste de responsabilité, un directeur, un chef par exemple de poste. Est-ce que par exemple l'usage de la violence, est-ce que sert à quelque chose? Ou bien est-ce que pour considérer la violence comme un axe de responsabilité? C'est clair? Donc vous pouvez aussi répondre de la manière suivante. Selon moi, il ne faut pas favoriser ses proches, car c'est un acte hors de la loi. De plus, la responsabilité exige
l'honnêteté, la compétence et la bonne gouvernance. C'est bon? Vous voyez maintenant que il s'avère facilement de répondre au texte. L'essentiel, c'est faire attention et de lire et relire le texte pas mal de fois pour bien comprendre le sens du texte. Et la réponse aux questions, ça sera très facile. Et vous voyez maintenant, on a répondu aux questions facilement et presque toutes les réponses sont dans le texte. Tout simplement, il fallait faire attention et on va gagner les points facilement. La production écrite, je vous donne un rendez-vous là dans la prochaine vidéo. Tout simplement avant de sortir, n'oubliez pas de s'abonner dans cette chaîne d'apprentissage qui vous aidera, Inch'Allah, à bien passer vos examens. Au revoir.